Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Avant de commencer cette vidéo, bonne année à toutes et à tous. Que cette année soit remplie de joie, d'amour, de santé surtout. Et que ça soit une belle année. Voilà, meilleure que celle de l'année dernière et encore meilleure que celle d'avant. En tout cas, moi j'ai retrouvé, j'ai voulu faire un peu de couture parce que c'est vrai que cette année 2026, je vais vous en parler un petit peu de mes projets. J'ai plein de projets en fait, j'ai plein de projets, mais il y a certains projets qui sont personnels et il y a certains projets qui sont moins personnels. Voilà. Donc du coup, j'avais envie de reprendre un peu la couture et surtout, j'avais envie de partir sur des chouchous artisanales. Donc vraiment du chouchou que je couds moi-même à la main. Et j'ai retrouvé des tissus qui me restaient, qui sont des tissus de gaze de coton. Alors j'en avais acheté à l'époque chez un fournisseur et c'est pas donné le gaze de coton. Mais j'en avais acheté parce que j'adore cette matière et pour moi, c'est vraiment la matière où vous pouvez faire des thés d'oreiller. Des pochettes, voilà, il y a plein d'idées et même en plus j'avais retrouvé aussi de la mousse que j'avais acheté pour faire des pochettes, vous savez, maquillage et, euh, et du coup j'avais dit bah tiens, pourquoi pas partir sur des chouchous. Je vous mettrai une photo ici de l'idée que j'ai. En tout cas j'avais envie de faire des petits chouchous artisanales en gaze de coton. Voilà, j'avais envie de faire ça. Moi des chouchous j'en utilise, je sais qu'il y en a beaucoup qui en utilisent aussi, ceux qui ont les cheveux longs, voilà. Et j'avais envie vraiment de proposer des beaux chouchous. Donc j'ai trouvé ces beaux tissus et je me suis dit je vais me lancer dedans. Donc j'ai commencé déjà à en faire un. Là, il faut que j'aille à la bercerie aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille acheter. Il me manque en fait de l'élastique et puis je sais qu'ils vont sortir là les nouveaux tissus, donc j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'ils vont proposer. Le but c'est vraiment de faire des beaux, mince, j'arrive pas à trouver mes mots, des beaux chouchous. Voilà, des beaux chouchous qui soient artisanales, voilà, qui soient des beaux chouchous et puis que voilà. Donc j'avais envie de me lancer dessus. Et puis voilà, et voir ce que ça va donner. Donc là, j'en ai déjà réalisé un. Là, je vais devoir aller acheter ce qui me manque pour pouvoir terminer, finaliser. Et j'essaierai de vous faire, je vous ferai peut-être une petite vidéo ou une petite partie où je couds, où je vous montrerai comment on fait si ça vous intéresse. Ou sinon, je ferai une petite partie, pas dans cette vidéo-là, mais plus tard, je mettrai une partie couture. Du coup, je vous reprends. Là, j'ai allumé la bougie épices d'hiver sur un pot comme ça qui est magnifique. Un pot rouge, un peu Christmas avec le logo en doré. Et voilà, je suis en train de tester pour voir si on sent beaucoup le clou de girofle. Et franchement, j'adore parce que là, ça fait vraiment une senteur d'hiver. On est sur une senteur avec un clou de girofle et tout ça. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, et puis là je vais continuer mes affaires. Là vous voyez derrière moi il y a le vélo d'appartement que j'ai pris et j'ai mon sapin et j'étais en train de me dire en fait là il n'est pas allumé, donc je l'ai pas allumé parce qu'on vient de revenir de week-end donc j'ai pas eu le temps, mais je me suis dit peut-être que je vais le laisser en fait, je vais pas l'enlever parce que je sais pas, j'aime bien ce côté, pour moi le sapin ça peut pas significatif que de Noël, ça peut être significatif aussi de l'hiver. Et j'adore, je trouve que ça amène, ça vous laisse dans l'esprit de Noël pendant des mois et des mois. Et franchement, bah, je ne vous cache pas que ça fait du bien au moral, donc je pense que je vais le laisser. Pareil pour les petites décos que j'avais mis ici. Bon, c'était pas grand chose, c'était des petites maisons. Mais je pense que c'est pareil, je vais les laisser aussi parce que je trouve que c'est très très beau. Donc voilà, donc je vais faire ça. Du coup, là, j'ai un rendez-vous. Je dois aller voir une spécialiste de la médecine chinoise parce qu'en fait, j'avais envie de me tourner vers d'autres personnes qui pourraient me soigner au niveau de mes jambes et au niveau aussi de ma santé, de mon corps et tout ça. Donc, j'avais envie d'aller voir une spécialiste de la médecine chinoise. Alors, j'en ai entendu parler que du bon. Donc, je me suis dit, je vais tenter l'expérience d'aller voir pour voir ce que ça va donner. Et donc voilà, je pense que je vais faire ça. Vraiment, je vais faire ça. Là, j'ai rendez-vous tout à l'heure, donc je vais y aller. Je vous ferai un retour. Voilà, je vous ferai un retour. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Parce que franchement, des fois, quand vous passez par plein de médecines différentes, notamment la médecine traditionnelle,
En général, si vous tournez vers ça, c'est que la médecine traditionnelle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Je ne dis pas que eux peuvent apporter ce dont vous avez besoin, mais en tout cas, je prends, voilà, je prends et je verrai bien ce que ça donnera. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi pas mal de rangements à faire. J'ai plein de linge à m'occuper. J'ai mon sac à enlever aussi parce que je ne l'ai pas encore vidé. J'ai plein de petites choses à faire. Donc je vais faire ça et puis je vous reprends beaucoup plus tard. Je sais plus si je l'ai pris en petite version ou en grande version. Ah, je crois que je l'ai là. Je crois que c'est petite version. Faudrait que je la teste en... Ouais, faudrait que je la teste en fondant pour voir ce que ça va donner. Hop, je vais allumer ma machine. Ouais, après, je vais avoir celle-là, je vais avoir celle-là. La fleur d'oranger aussi, je vais la ressortir parce que celle-là, elles sont très très bonnes. Celle-là, je sais que je l'avais testée, la cèdre. Alors, elles sont très très bonnes, mais il faudrait que je la refasse celle-là parce qu'elle sentait vraiment très très bon. La cèdre aussi. J'en avais commandé une qui était chocolat chaud, mais je vous cache pas que... Ouais, non. En fait, elle est trop forte et elle sent pas du tout le chocolat chaud, elle sent le cacao amer. Donc celle-là, c'est vraiment pas possible. De toute façon, il faut que je fasse le tri de toute manière, mais non, il y a des trucs que je vais pas du tout garder. Et de ce côté-là, il y avait, je crois... Non. Il y avait celle-là, Esprit Mystique. Faudrait que je teste. Celle-là peut être pas mal. Il faut que je teste quand même. Et puis, il faut que je regarde les notes olfactives aussi de celle-là. Il y avait lavande et eucalyptus qui sentaient très bon. Mais ouais, il faut... J'imagine en bougie, en truc comme ça. Et c'est pour ça que je préfère prendre le temps de bien choisir. En tout cas, déjà, je vais tester la matcha que j'ai et voir ce que ça donne. Et puis surtout, si j'arrive à avoir... si le résultat est convaincant. Du coup, je vous reprends ici. On est à la Baule. Il fait super beau, mais il fait super froid. Et regardez le décor. On est encore dans les thèmes de Noël. C'est magnifique. On s'est mis tout en haut et là vous avez la vue du coup de là où on est. Donc en bas il y a toute une avenue de magasins. Du coup je vous reprends ici. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai commandé un tablier personnalisé que je vais aller chercher, qui est juste accroché derrière. Avant les fêtes, en fait, je voulais un tablier personnalisé pour faire mes ateliers. Quand vous arrivez en fait dans un endroit, parce que j'ai un atelier là à Saint-Brévin-les-Pins au mois de février, j'ai toujours pas validé le truc parce que ne sachant pas en fait si je pouvais ou pas, il faut que je recontacte la personne qui m'avait demandé. Mais en tout cas, j'ai un atelier et je voulais un tablier voilà, pour présenter un peu ma marque et tout. Donc voilà, c'est pareil, ça va être un peu la même chose que Rougier, c'est-à-dire que je vais avoir un espace où je vais pouvoir promouvoir ma marque et je vais avoir un espace où je vais travailler. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est un tablier qui est personnalisé, donc je l'ai fait personnaliser. Sur internet, vous avez des sites internet qui font de la personnalisation sur les pochons, sur les tabliers ou même sur les tote bags. Et j'ai fait personnaliser ce tablier, donc j'ai mis mon logo au milieu. En dessous, j'ai mis Harmonie et j'ai écrit une évasion de senteur, créatrice de bougies. Voilà, donc en même temps, ça va aussi me servir pour l'atelier. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'il est très très beau, donc avec la Gesmonite, automatiquement, il va salir, automatiquement. Mais en tout cas, il est très très beau et
Et du coup, voilà. Mais en tout cas, je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Et je l'ai commandé juste, je l'ai eu après les fêtes. Alors ça m'a paru un peu bizarre parce que sur le site, il disait que il y avait un délai de 2 à 3 semaines pour le recevoir. Bon, bah, j'ai dit c'est pas grave, je l'aurai au mi-janvier. Et en fait, pas du tout, je l'ai reçu 2 jours plus tard. Donc ça a été fait vraiment rapidement. J'étais pas pressée non plus, mais ça s'est fait rapidement. Donc voilà. Donc comme je vous disais dans la partie juste avant, je vais me remettre à faire de la couture parce que c'est vraiment un moment de bien-être. J'adore ça. À une époque, je faisais des sacs à main, donc il y a très très longtemps, mais voilà, j'aime beaucoup la couture. Et j'avais envie de reprendre, voilà, j'avais envie de reprendre ces petits moments de détente, de couture que je faisais. Donc voilà, il faut juste que je prenne tout ce dont j'ai besoin parce que sur la couture, il manque des choses. Et pour revenir, je vais refaire une session bijoux, mais cette fois-ci, je vais faire ce qu'on appelle des dépareillés. Donc des dépareillés, pardon, c'est une couleur d'un côté et une autre couleur de l'autre. Donc c'est un peu les tendances actuelles, on va dire. Et voilà, donc je vais en refaire quelques-uns. Donc vous retrouverez quelques bijoux aussi sur le site. De toute façon, mon site ne va pas être lié qu'aux bougies. Il va y avoir une bonne partie, bien sûr, des bougies, puisque c'est la spécialité principale. Mais il va y avoir aussi cette partie couture. Et puis, il va y avoir aussi la partie déco que je vous remettrai en photo là, qui sont des présentoirs, en fait, très, très jolis. Alors, il y a blanc et il y a taupe, avec des petits éléments pour frigo aimanté. Donc, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, qui vont être en fait en thème avec le côté cocooning, la tasse, le thé, enfin la tasse, le pull, les chaussons et la bougie. Voilà les 3 trucs, les 4 éléments importants pour l'hiver. Mais en tout cas, voilà, et je vais m'occuper de ça. Alors à l'heure où je vous filme, mon colis était pas encore parti. Bon, il est parti, mais il est encore bloqué. Le transporteur l'a pas récupéré, donc j'attends. C'est un peu long, les commandes parfois, mais bon voilà, faut pas être pressé. En tout cas, voilà. Sur les senteurs, le truc c'est que j'avais fait une liste plus ou moins de ce que je voulais, mais je sais pas encore. Du coup, je vous reprends ici. Alors pour les senteurs, ça se discute vraiment sur le thé matcha. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai fait plus ou moins une liste de ce que je voulais en fait proposer pour les senteurs de l'hiver. Parce que le truc, c'est que certains fournisseurs en fait se sont déjà calqués sur la collection printanière. Donc moi, j'avais pas envie de sortir tout de suite le printemps, puisque le printemps, si je sors une collection, ça sera la suite de la Comtesse Harmonie. Voilà, donc je ferai pas d'autres trucs. Par contre, j'avais envie de commander la fameuse épice d'hiver que je vous ai parlé. La boîte Gaillac, franchement, celle-là, j'ai vraiment envie de la reprendre. La forêt du Grand Nord, bien sûr, qui reviendra, c'est sûr. Mais sur d'autres senteurs, j'avais envie de remettre de la vanille. Et puis, je sais plus ce que j'ai repéré comme senteur. Il y avait vanille et puis il y avait... Attendez, je suis en train de réfléchir à ce que j'avais prévu comme senteur. Il y avait vanille et puis il y a oui, de l'ambre, ça c'est sûr. Oui, il faut que je regarde. En tout cas, je vais voir ça. Parce que j'ai aussi eu beaucoup de retours sur la mandarine confite et celle-là, j'avais envie de la proposer, mais de toute façon, je la proposerai de toute manière cet hiver. Voilà, donc ça, je vais voir ça. Parce que là, pour le moment, épices d'hiver, c'est sûr. Alors, épices d'hiver, en fait, ce qui est hyper agréable avec cette fragrance, c'est tout simplement... Elle a une note olfactive de clou de girofle et ça représente énormément l'hiver. C'est une fragrance qu'on trouve souvent, comme l'eucalyptus et la menthe poivrée. Celle-là, elle est vraiment hyper agréable. Je l'ai allumée en bougie, je vais vous montrer parce que je l'ai presque terminée. Voilà. Et
Elle sent divinement bon. Alors, elle sent l'orange. Hein. Faut aimer la senteur acidulée orangée. Mais par contre, vous avez la note de clou de girofle qui est juste derrière. Et je pense que c'est ça qui représente les épices d'hiver. En tout cas, je pense. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais vous mettre la suite. Du coup, je vous reprends ici. Donc ça y est, je suis passée à la mercerie. J'ai acheté les tissus que je voulais. J'en ai pris beaucoup, clairement. Je préfère vous prévenir. J'étais impossible pour moi de choisir et c'était tous beaux. Franchement, il y avait tellement de choix que je ne savais pas ce que j'allais prendre. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une sélection. Ça correspond parfaitement aux couleurs que j'adore. Donc j'ai pris cette couleur-là. Qui est une couleur vert sauge avec des liserés vert sapin. Très très beau, j'adore cette couleur, je vous la montrerai juste après en chouchou. Ensuite, j'ai pris cette couleur-là, donc là on est sur un argenté, façon un peu lilas et des liserés comme ça, argentés aussi. J'ai pris le même style, mais cette fois-ci en lilas, comme ça, avec des effets brillants, très très beau aussi. J'ai pris celui-là que je trouve sublime, qui est des petits cœurs comme ça, prunes avec du gaz de coton, hein, ma matière préférée, pardon. Ensuite, j'ai pris le même en gaz de coton, mais cette fois-ci avec des cœurs kaki, que j'ai trouvé très très beau. J'ai pris un gaz de coton effet blanc, nacré, beige, enfin voilà, très très beau avec des effets dorés, je ne sais pas si vous voyez bien sur le dessus. Ensuite, j'ai pris celui-là, mais ça, c'est plus pour le printemps. Et ensuite, j'ai pris celui-là avec des gros cœurs, comme ça, dorés. Très, très, très beau. Et il est hyper doux en plus, ce tissu. Magnifique. Donc voilà, j'ai pris tout ça à la mercerie. Et maintenant, je vais vous montrer les chouchous que j'ai commencé à faire. Alors voilà, c'est ma première sélection de chouchous. Le premier, je vous l'ai déjà montré en photo, c'est celui-là, donc couleur sauge, avec les effets dorés sur le dessus. Magnifique, vraiment, il est très très beau celui-là. Ensuite, on a le lilas avec des effets pailletés comme ça, liserés argentés. Très 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 beau. Hop. Ensuite, on a celui-là qui est un effet argenté, donc celui que je vous ai montré juste avant. Avec des liserés comme ça, je ne sais pas si vous voyez, argenté, très 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 beau. Et ensuite on a, je ne sais pas si je vous ai montré, le sauge, pareil, très très beau. Donc en fait on a trois couleurs différentes, je trouvais que les trois allaient très très bien ensemble. Clairement j'avais envie de faire des trios comme ça de couleurs, très très beau. Magnifique, voilà. Je sais que des chouchous, on en trouve partout. Il y a beaucoup de créatrices qui en font. C'est quelque chose qu'on peut trouver à la fois sur Shein, à la fois sur Temu, enfin voilà. Mais là, j'avais envie de mettre l'accent sur le fait que c'était des produits artisanaux, que c'était réalisé et fait par moi. Voilà, j'avais vraiment envie de mettre ça, comme quoi c'est pas des trucs que j'ai achetés. Là, c'est vraiment des choses que j'ai faites moi-même, que j'ai cousues moi-même. Et voilà, donc c'est des choses qui vont arriver sur le site à partir du mois de janvier. Il y a d'autres couleurs et vous avez vu, hein, je vous ai montré les tissus, donc il y aura des très très beaux chouchous qui vont arriver, de très belles couleurs. Et puis, comme j'ai fait un thème, enfin comme mon thème de cet hiver est les cœurs, clairement, puisque vous voyez, je vous remettrai une photo ici, mais je vais faire des pots en forme avec des effets cœurs, comment dire, en gravure. Du coup, j'avais envie de mettre l'accent sur les tissus cœur que vous avez pu voir juste avant. Donc voilà, ce sont vraiment des très 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 beaux petits chouchous que j'adore. Voilà, j'adore les couleurs, ils sont magnifiques. Voilà, voilà. Bon, j'ai racheté aussi des trucs hein, parce qu'il me manquait beaucoup de choses. Il me manquait 1 mètre. Il me manquait des ciseaux parce que j'avais des ciseaux, mais ils étaient morts. J'ai repris aussi du fil d'élastique. J'ai repris des petites pinces comme ça pour tenir mes tissus. Pour éviter de mettre des épingles parce que chaque fois je mets les épingles, voilà. Voilà, j'ai pris quelques trucs en plus, mais j'ai pas fait. J'ai pris surtout pour la mercerie. Voilà. Bon, écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo. En tout cas, merci encore une fois de plus pour votre soutien. Je sais que je le dis, mais je le redirai de toute façon. Et en 2026, je le dirai tout le temps. Voilà. Mais merci encore du fond du cœur. Et puis, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.